à Dieu. Gloire à Dieu. Alors je vais prendre comme ça, au hasard, quelqu'un, Alexia par exemple. Mon Dieu. Je vais lui poser une question comme ça. De quoi as-tu besoin dans ta vie? Voilà, elle va dire, je ne reviendrai plus jamais. Voilà. Bon, on ne va pas lui demander plus, mais ça dépend des moments. Et puis je peux demander, alors, voilà. Tiens, comment? Bernadette. Ah, voilà. Et puis, quelqu'un d'autre, il y a un jeune là. Joseph. Tu as besoin de quoi? De réussir. Voilà. Bon. Donc, le titre du message, de quoi avons-nous besoin dans la vie? Et si on prenait le temps, eh ben, chacun a un besoin différent. Et c'est tout à fait normal. Et votre réponse va dépendre de votre situation au moment où je vous pose la question. Et si je vous pose la question à un moment donné où vous ne vous y attendez pas, alors là, vous dites, oh là là, lequel en premier? Bon, si vous êtes malade, vous allez dire, j'ai besoin de guérison. OK? Si vous êtes en deuil, ça arrive, hein? Vous allez dire, j'ai besoin de consolation. Si vous êtes sans revenu, vous allez dire quoi? J'ai besoin d'un... Il y en a qui disent d'argent. Et d'autres, ils disent travail. Commencez par dire travail. D'accord? Et vous dites argent après. Parce que vous savez, en France, les gens, ils disent argent, argent, argent. Parce qu'ils savent que ça peut tomber. Mais il faut dire travail. D'accord? Ça dépend de l'âge. Mais ça ne fait rien. Il faut avoir cette mentalité, travailler pour se nourrir. Et puis, si vous êtes à la rue, un toit. Et puis, si vous êtes réfugié, j'ai une réponse, moi. De tout. Ok? De tout. Et si tout va bien, si tout va bien, j'ai une réponse. Si tout va bien, eh bien vous allez dire de plus. Parce qu'on n'est jamais satisfait. Ça, c'est le cœur de l'homme. Je parle en général. On n'est pas satisfait. Quand on a quelque chose, on veut plus. Et quand on a plus, on veut plus. Et regardez les gens qui ont en apparence tout, ils se plaignent qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Mais quand on a le Seigneur, on pense un peu autrement. Déjà, on est satisfait, on est reconnaissant. Alors, j'ai fait exprès de marquer « si tout va bien, on veut plus ». Parce qu'on a envie. Jésus va rencontrer des gens durant son ministère public et il a répondu à de nombreux besoins. Peut-être que dans la liste que je vais donner là, il n'y a pas ton besoin, mais ça ne fait rien. Jésus, il satisfait quand même. Il a répondu par des miracles. Si vous lisez un petit peu les évangiles, vous allez voir le nombre de miracles qui a lieu en présence de Jésus. Il a répondu par la multiplication de nourriture. Est-ce que vous avez déjà fait une expérience de multiplication de nourriture? Nous, à Besançon, on l'a fait. C'était une sœur qui était musulmane, qui s'est donnée au Seigneur. Et un jour, elle a fait un couscous. Et elle a vu le couscous se multiplier parce qu'il y avait des gens qui venaient. Dieu a multiplié, il a répondu à la foi de cette femme. Je ne vous dis pas qu'il faut regarder votre soupe et puis si vous avez des légumes à côté, dire que ça se multiplie. Non, mais ça existe, ça arrive et Jésus l'a fait. Et puis, il a agi par des guérisons, il a rétabli des vies qui étaient brisées. Je ne sais pas si ta vie est brisée, si ton cœur est brisé, s'il y a des gens qui sont brisés autour de toi, mais Jésus a rétabli des vies qui étaient brisées. Il a restauré très souvent la place des femmes qui étaient ou rabaissées, à qui on ne donnait pas la parole. Il a rétabli la place des femmes, et il a commencé en tout cas à le faire. Il a amené
le pardon. Amen. Il a même donné de l'argent pour payer les impôts à quelqu'un. Est-ce que vous savez comment? Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire? Il fallait payer les impôts de Jésus et de Pierre. Il a dit à Pierre, tu vas aller pêcher un poisson là. Le premier poisson qu'il a pêché, il avait une pièce dans la bouche. Et Pierre a pris la pièce et il a payé l'impôt avec. Amen. Waouh. Peut-être que vous avez besoin de payer quelque chose. Alors, ayez la foi que Dieu peut pourvoir. Il a redonné la vue. Il a ressuscité des morts. Et je pourrais continuer longtemps. Il a guéri 10 lépreux en une seule fois, en leur disant simplement un mot. Allez vous montrer au sacrificateur. Et quand ils sont arrivés, ils étaient guéris. Waouh! C'est pas beau ça? Il a sauvé une famille du déluge. Vous allez dire, ah bon? Je ne me rappelle pas ça. Mais Jésus était là. Amen. Il était là avant la création. Il a sauvé une famille du déluge en leur donnant les plans pour faire un immense bateau où ils pouvaient mettre les animaux, etc. Et ils ont été sauvés du déluge parce qu'ils ont cru et parce qu'ils ont obéi. Amen. Il a donné la liberté à un peuple qui était esclave, on en parlait la semaine dernière, Moïse qui va décider, Moïse qui va se laisser former, et Moïse qui va se laisser envoyer pour aller sortir tout un peuple qui était esclave. Il a donné des enfants à des femmes stériles. Waouh! Il va faire sortir de l'eau d'un rocher. Il va dire à Moïse, tu parles au rocher, et il sortira de l'eau. Et il est sorti de l'eau pour abreuver tous ces gens qui étaient là et qui avaient besoin. Et il va arrêter une tempête en 3 mots. En marchant sur l'eau, il va venir vers les disciples. Et puis il va dire à la tempête, tais-toi, stop. Et c'est fini. Elle s'est arrêtée net. Amen. Il va délivrer des possédés. Il va délivrer des gens de prison. Il va libérer des gens dangereux qui auraient dû être enfermés en hôpital psychiatrique. Il y en a un, vous savez, il vivait dans les cimetières. On l'attachait avec des chaînes. Tout le monde en avait peur. Ça, c'est un homme qui aurait dû être dans un hôpital avec des cachets. Mais il était dehors. Il l'a délivré. En quelques minutes, il était assis dans son bon sens aux pieds de Jésus. Amen. Il va sauver des enfants de la mort. Il va restaurer des familles. Il va éviter à des gens de se suicider en pensant que c'était leur seul recours. Et puis, je pourrais continuer longtemps. Il va donner des visions à des gens qui étaient religieux et qui avaient besoin d'entendre la parole de Jésus. Ça veut dire qu'il agit avec des gens qui n'ont pas Dieu, ou en tout cas qui n'ont peut-être pas le vrai Dieu, ou qui ont une connaissance partielle. Il va parler par des rêves. Amen. À beaucoup de gens qui n'ont pas Dieu pour qu'ils viennent à Dieu. Il va conduire des astrologues. Wow, vous allez dire, ça c'est des gens dangereux, les astrologues. Ces gens qui étudient Oui, c'est contre Dieu. C'est pas biblique. Mais il va les conduire à aller jusque voir Jésus en suivant une étoile. C'était des mages, c'était des astrologues. Et ils vont venir à Jésus et puis ils vont adorer Jésus. Amen. Et je pourrais continuer encore, et si nous écoutions des témoignages par millions de réponses à la prière, parce que là je vous ai donné que quelques exemples bibliques, mais si nous écoutons des témoignages de gens qui racontent comment Dieu les a bénis, alors de quoi avons-nous besoin? De quoi as-tu besoin? Ça veut dire avec tout ça, il n'a pas dit mon besoin à moi. De quoi avons-nous besoin? Je dirais la première chose qu'il nous faut, c'est la foi. Okay. Il y en a plein qu'on pourrait dire en premier, mais j'ai mis la vérité. On a besoin de la vérité. Amen. On va lire un premier passage dans Jean 8, verset 31. Jean 8, verset 31 dans la version seconde.
il est dit là, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et si je lis le même passage dans Parole vivante, si tu arrives à le trouver, à le mettre dans Parole vivante, alors Jésus, c'est Jean 8, 31, alors Jésus dit aux Juifs qui avaient eu foi en lui, alors on disait la foi, oui, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, et si vous vivez conformément à ce que je vous ai dit, alors vous serez vraiment mes disciples. D'accord ? Vous comprendrez la vérité. Et la vérité fera de vous des hommes libres. Amen. Ce que nous avons besoin, c'est d'être libres, libérés. Libérés de la puissance de Satan, libérés de nous-mêmes, amen, libérés des pensées, libérés de tout ce qui est un obstacle à marcher tout simplement en Jésus. Ça, c'est très important. La première chose qu'on a besoin, c'est donc de la liberté, parce que c'est de la vérité, parce que c'est la vérité qui fait de nous des hommes libres. Jésus, il a dit, je suis on l'a chanté, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, si je vous pose la question, de quoi es-tu esclave ? Alors là, je ne vais pas vous la poser directement, parce que vous n'allez pas répondre. Il y a trop de monde. J'aimerais vous dire que la liste pourrait être extrêmement longue. Et je vais vous en donner, pour vous montrer qu'on a besoin de la vérité. Parce qu'il y a tellement de situations qui peuvent nous rendre esclaves. Et je vais vous dire, même si vous avez Christ en vous, vous pouvez être encore esclave de quelque chose. Et il faut être honnête. On peut avoir reçu Jésus. On a le Saint-Esprit en nous. On aime Dieu. On connaît la vérité. Et on peut être encore esclave de bien des choses. Amen. Et on a besoin de la vérité qui libère. Et chaque fois que la vérité fait une œuvre en nous, un esclavage s'en va parce qu'on croit et on prend par la foi, on dénonce cet esclavage. Et on peut trouver une liberté de plus. Alors, je vais vous donner pas mal de choses qui me sont venues pendant que je faisais le message, de toutes sortes de peurs. Est-ce que vous avez des peurs qui demeurent en vous ? Oui, j'entends un petit oui. Il y a des peurs qui peuvent demeurer en nous, alors on ne va pas toutes les citer. Est-ce que le mensonge fait encore partie de temps en temps dans des situations de votre vie ? Ça peut arriver, hein ? On demande pardon, hein ? Mais on doit être délivré du mensonge. De la manipulation, d'abus de toutes sortes, physiques ou mentales. Il y a des gens, ils ont été abusés physiquement et mentalement. Et ils viennent à Christ, ils reçoivent Christ et ils ont besoin de délivrance. Parce qu'il y a tout un passé qui est là. Et des fois, vous savez, on a besoin de quelqu'un qui va nous aider. Même si on a Jésus, on a besoin de quelqu'un qui va nous aider. On aura besoin de parler, d'exprimer, de faire sortir de notre cœur, du plus profond de nous, des choses qui se sont produites afin d'en être libérés. Parce que la parole libère. Amen. De paroles prononcées sur ta vie qui t'ont conditionné. Il y a des paroles qui ont conditionné des gens. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la vérité pour être libéré. Par des menaces, du chantage, par de l'argent. On a des fois besoin d'être libéré de l'orgueil, de la violence. Il y a des gens, ils ont des accès de violence. Ils ont besoin d'être libérés. C'est la vérité qui libère, qui enlève l'esclavage. D'un esprit de mort,
de suicide, de haine, de vengeance, de dépression, d'impureté, du vol, de l'occultisme, du spiritisme, de la magie, de la divination, de la voyance, de la sorcellerie. Il y a des gens qui viennent à l'évangile, ils font de la sorcellerie. Et ils continuent d'en faire en venant à l'évangile. Parce qu'ils sont sous influence. Parce qu'ils n'ont pas pris une position. Et ils font de la sorcellerie et ils viennent. Et ils aiment Dieu et en même temps ils font de la sorcellerie. C'est un esclavage satanique et on a besoin d'en être délivré. Des liens spirituels de tes ancêtres, de traditions culturelles mauvaises, de ton pays, de ta famille, de toutes sortes de péchés, de visions. Des fois, il y a des gens, ils ont des visions, mais ce n'est pas de Dieu. Ça les trouble. Et puis, de cauchemars. Il y en a qui font des cauchemars répétés, toujours les mêmes. Des choses horribles. Et ils se réveillent en sueur. Il y en a qui ont besoin de délivrer de ça. De voix qu'ils entendent. D'esprit, d'un problème héréditaire. Dans ton corps, dans ton esprit, de liens d'âme. C'est-à-dire des attachements à une personne qui va prendre une possession sur nous. D'une malédiction prononcée sur toi et tes enfants. De non-pardon, de pacte satanique. De vœux prononcés. Peut-être tu as besoin de délivrer de ta langue. De tes yeux. Jésus dit, si arrache ton œil, mais arrachez pas vous les yeux, ne vous arrachez pas les yeux, s'il vous plaît. Mais dis, Seigneur, j'ai un esclavage avec mes yeux. J'ai juste besoin que tu me délivres. Et je sais que c'est la vérité qui libère. Amen. De boulimie, d'anorexie, de conflits personnels entre vous-même et vous, ou avec les autres, de conflits de famille, d'adultère, de dérèglement sexuel, de toutes sortes, d'un problème d'identité. Il y en a à 12-13 ans, ils ont un problème d'identité. Ils ne savent plus ni qui ils sont, ni comment ils doivent vivre, ni... C'est un problème, ça. Jésus libère. Amen. Jésus libère. De rébellion contre l'autorité, d'amertume de Satan, tout simplement. La vérité libère de tout esclavage. Amen. Et je pourrais continuer longtemps encore. De liens spirituels, d'une religion. Il y a des gens, ils sont tellement liés par la religion qu'ils ont, parce que leurs parents leur ont inculqué, parce qu'ils n'osent pas en changer, parce qu'ils ont peur de faire du mal à leurs parents, parce qu'ils ont peur de faire du mal à Dieu. Et ils ont besoin d'être délivrés d'une religion, afin de rentrer dans une relation avec Jésus. De pression familiale. Peut-être tu as même besoin d'être délivré de toi-même. Vous savez, ce grand moi qui me fait penser que je suis le plus important de tous et de tout dans la vie. D'impuissance, d'égoïsme, d'une phobie, d'un toc, de négligence dans ta maison, tu laisses tout aller chez toi. D'ailleurs, tu peux faire venir personne chez toi. Personne. Parce que tu es esclave. Je ne sais pas comment dire ça. J'en vois des gens comme ça. Hein. Je ne parle pas de l'Église, hein, mais j'ai tellement vu des gens comme ça. De négligence dans ta maison et même sur ton corps. De paresse, d'un esprit qui t'accuse, de la pornographie, de l'ivrognerie, de duplicité, d'un esprit de vengeance, de jalousie, de possession. Et on pourrait continuer la liste. On pourrait continuer la liste. La réponse à cette grande liste et tant d'autres choses se trouve dans cette vérité. Si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Si le Fils de Dieu vous affranchit,
vous serez réellement libre. Alors vous allez dire, mais moi j'ai Jésus et je ne suis pas libre. J'ai entendu dans toutes ces listes, il y a 2, 3, 4 choses dans lesquelles je ne suis pas libre. Ça ne t'empêche pas d'être chrétien, d'être sauvé. Mais maintenant, la vérité qui va rentrer en toi, la vérité que tu reçois, la vérité que tu écoutes, la vérité que tu crois, la vérité que tu confesses, te donne un accès à la libération d'un esclavage. Jean chapitre 8, verset 31. Jean 8, verset 31. On va relire le verset. Alors, Jésus dit aux Juifs qui avaient eu foi en lui. Amen. Vous avez foi en Jésus? Amen. Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, est-ce que vous avez une Bible? Il faut une Bible papier. Même si vous en avez 50 sur votre téléphone, il faut en avoir une en papier. Vous savez pourquoi? Parce qu'autrement, ils n'en fabriqueront plus. Et on en aura besoin. Si un jour ils nous coupent Internet, il ne nous restera que notre petite Bible papier. On en aura besoin. D'accord? Et puis même pour écrire dessus, mettre des notes, vous en aurez besoin. Si vous vivez conformément à ce que je vous ai dit, alors vous serez vraiment mes disciples. Vous voyez, il y a un ordre. Jésus, il y a un ordre dans ce qu'il dit. Vous comprendrez la vérité. Des fois, on voudrait que la vérité nous tombe dessus comme ça. Non, il y a un ordre. Avoir foi en Jésus, s'attacher à la parole. Amen. Et puis vivre, essayer de vivre conformément à cette parole. Alors, on a déjà la garantie qu'on est un disciple. Vous comprendrez la vérité. Et puis, la vérité fera de vous des hommes libres. Prenez le temps de faire les choses dans l'ordre. Et vous allez voir, il faut de la persévérance, ça c'est vrai. Mais vous allez voir que si vous prenez les choses dans l'ordre et que vous essayez de les faire, au fur et à mesure, il y a des délivrances. Vous allez comprendre la parole. En comprenant la parole, vous allez prendre des positions. Vous allez peut-être dire, mais finalement, je vis comme ça, je fais telle chose, mais je me rends compte que ce n'est pas conforme. Alors maintenant, je vais prier pour être délivré. Amen. Je vais confesser cette chose et je vais demander la délivrance, parce que Jésus l'a déjà préparé d'avance. De quoi as-tu besoin? De quoi es-tu esclave ou dépendant? Ça, c'est deux questions qui sont fondamentales. Dans les deux cas, il faut croire celui qui a dit en mourant pour nous sur la croix, tout est accompli. Amen. Que ce soit pour tous les besoins de ta vie et que ce soit pour toutes les délivrances qu'on peut avoir, tout est accompli. Amen. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. De quoi avons-nous besoin? Eh bien, on a besoin de la vérité qui nous a franchis, on l'a vu. On a besoin de quoi ensuite? De Jésus qui répond aux prières. Amen. Parce que, avec tout ce qu'on a dit, je pense qu'on a besoin des fois de prier, et de dire, Seigneur, écoute, tu as entendu cette liste, j'ai besoin de prier, et j'ai besoin de croire. De quoi avons-nous besoin? De direction. Et Jésus a dit, je suis le chemin. Ça veut dire qu'on a besoin d'une direction dans notre vie. Et quand on prend le chemin qui est Jésus, on n'a pas de questions à se poser. On marche dans le chemin étroit. D'accord? C'est une décision. On marche dans un chemin étroit. Après, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans nos vies. Mais Jésus, c'est le fil conducteur. Si Jésus est le premier, si Jésus, tu essayes de lire, de comprendre, de recevoir ce qu'il te dit, tu resteras sur le chemin. Et Dieu te gardera. Et puis on a besoin de quoi? De la vie. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. La vie, vous savez ce qu'elle fait? Elle chasse la mort. Si tu proclames la vie, la mort, elle est réduite. Amen.
proclame la vie sur ta vie. La vie de Jésus, la vie de l'Esprit. De quoi avons-nous besoin? Eh bien, de reconnaître nos besoins. On a besoin de reconnaître nos besoins. Amen. Et si on reconnaît nos besoins, c'est un grand pas qu'on a fait. De reconnaître nos esclavages. Et là aussi, c'est un grand pas. Reconnaître nos esclavages. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas spirituel. Ça veut dire simplement qu'il y a quelque chose qui nous retient. On veut marcher, on veut aller de l'avant, on veut servir Dieu et on le sert. Mais on est freiné, il y a comme des chaînes, il y a encore un esclavage. Amen. Et on a besoin de le reconnaître. Et puis on a besoin de reconnaître nos péchés. Ça aussi, c'est une étape importante, reconnaître nos péchés. De quoi avons-nous besoin? Eh bien, nous avons besoin de reconnaître et de confesser. Amen. Et je vous le dis, quand on reconnaît et qu'on confesse, il y a quelque chose qui se passe. Tous nos péchés, individuellement et verbalement, il faut un jour les reconnaître. Il faut les confesser verbalement, à voix haute. Et puis dire, je veux les abandonner. Je les abandonne. C'est par la foi et avec la grâce de Dieu. Mais il faut le dire, il faut le prononcer. Et c'est ça aussi qui permet la délivrance. Il y a des choses, un jour il faut y passer. Si vous avez 20 ans de conversion, il faudra quand même y passer s'il y a des choses qui traînent. Il faudra y passer comme si vous étiez pour la première fois devant le Seigneur. Ça, c'est important, parce qu'autrement, on reste esclave tout en ayant Jésus, tout en aimant Jésus, tout en confessant Jésus, on vit avec toutes sortes d'esclavage. Parce que c'est comme si l'ennemi a encore un droit, et il a un droit parce qu'on ne lui a pas dit « maintenant c'est fini pour toi, maintenant je confesse Jésus, maintenant je confesse ce qui me retient, je confesse ce qui me lie, je confesse ce qui me salit, je confesse ce qui attriste le Saint-Esprit, et maintenant je crois que Jésus me pardonne, et maintenant je crois que je peux être délivré. Et je le suis au nom de Jésus. Amen. Et il se passe des choses. Il se passe des choses. Parce qu'on ne parle pas à un homme, on parle à Dieu, à celui qui a créé le ciel, la terre, à celui qui nous a créés. De quoi avons-nous besoin? Du sang de Jésus. Dans toutes les religions, il y a des sacrifices, d'une manière ou d'une autre. Mais le sacrifice de Jésus, c'est le seul qui a le pouvoir de pardonner nos péchés. 1 Jean 1, verset 7. 1 Jean 1, verset 7, il est dit, 1 Jean 1, verset 7, c'est la version seconde. Bon. Ah oui, c'est ça. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Si vous marchez avec Jésus, vous êtes dans la lumière. Amen. Et vous êtes en communion avec Jésus. Et celui qui est en communion avec Jésus, il a tout à gagner. Et il a tout reçu. Amen. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Tout péché. Le plus grave des péchés que tu as commis, Jésus le pardonne. Amen. Si nous marchons dans la lumière, c'est pour ça qu'on a besoin de la vérité. Comment tu veux marcher dans la vérité, dans la lumière, si tu ne la connais pas? Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion.
Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. De quoi avons-nous besoin? De marcher dans la lumière par la foi. Amen. De marcher. C'est-à-dire que ta vie ne peut pas être statique. Vous savez, on dit que celui qui n'avance pas, qu'est-ce qu'il fait? À un moment donné, il recule. Celui qui ne marche pas, et particulièrement dans la lumière, finit par reculer. Parce que vous n'êtes pas libre dans le sens où vous avez quelqu'un qui va s'opposer à vous, quelqu'un qui va s'opposer à votre progression. Donc ne croyez pas que vous êtes libre de faire ce que vous voulez si vous ne marchez pas, et marcher, ça demande un effort, d'accord? Ça demande de savoir où on va. C'est pour ça qu'on a besoin d'un chemin. Ça demande de la volonté. Ça demande aussi de passer les obstacles. Ça demande aussi de réfléchir pour voir la direction et les difficultés qui se présentent. Marcher dans la lumière par la foi. Et on peut lire dans Jean chapitre 8 au verset 12. Jean 8, verset 12. Jésus, pardon, je vais trop vite. Pardon. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Jésus, c'est la lumière. Si tu marches avec Jésus, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Mais vous savez, Jésus, il marchait, hein, il allait d'un village à l'autre. Et les disciples, je ne sais pas s'il avait une condition physique extraordinaire, Jésus. En tout cas, les disciples, il fallait qu'ils le suivent. Hein, parce qu'il allait là, il allait là, il allait là, il allait là. Donc il fallait qu'ils le suivent. Hein. Je ne sais pas s'ils étaient courageux, mais ils ont dû faire des efforts par moments. Même Jésus, hein, puisqu'il est dit qu'il était fatigué. Mais il faut marcher. Là où va Jésus, il faut qu'on y aille. Amen. Là où Jésus nous emmène, il faut qu'on accepte d'y aller. Et souvent, les copains nous disent: va pas avec ton Jésus, viens avec nous. Et là, il faut du courage. Et il faut se dire: la lumière, elle est avec mes copains ou elle est avec Jésus? Elle est avec Jésus. Je ne vais pas lâcher mes copains, mais je vais leur montrer que moi, j'ai décidé de marcher dans la lumière. Je vais être un exemple pour eux. Il faut du courage. Amen. Mais si on n'a pas ce courage-là, comment voulez-vous que Dieu fasse quelque chose? On croit que Dieu va tout faire. Non, non. Jésus fera tout si on croit en lui. Amen. Alléluia. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui ne marche pas dans les ténèbres, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie. Alléluia. De quoi avons-nous besoin? Je continue. On a besoin d'être aimé. Et on a besoin d'aimer. Dans Jean 17, verset 26, Jean 17, verset 26, Jean 17, verset 26, je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Tous, on a besoin d'être aimés. Et l'amour que peut nous donner nos parents, ou la copine, ou je ne sais pas quoi, ou le mari, l'épouse, c'est très bien, et on en a besoin. Mais ça peut basculer. Hein. Mais l'amour que Dieu nous donne, ça c'est un amour qui ne bascule pas. Parce qu'il nous aimera quand on sera moche, il nous aimera quand on sera fatigué, il nous aimera quand on n'aura plus d'argent, il nous aimera, quand on ne sera plus intéressant, il nous aimera. Amen. Alors que l'autre, il peut dire, tu n'es plus intéressant, tu n'as plus d'argent,
tu ne m'attires plus, etc., etc., et il vous lâche. Mais Dieu ne vous lâchera pas. Quand vous ne serez plus intéressant pour les hommes, Dieu ne vous lâchera pas. Et c'est cet amour qu'on a besoin. Romains 5, verset 5. Romains 5, verset 5, il est dit « Or, l'espérance ne trompe pas, ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Amen. Qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous avez reçu cet amour? De quoi avons-nous besoin? On a besoin d'une famille spirituelle. Et je rajoute d'une assemblée locale. On en a besoin. On a besoin d'une famille spirituelle, vraiment. On ne s'en rend pas toujours compte, mais on en a vraiment besoin. Ou si on n'en a pas besoin aujourd'hui, ou qu'on pense ne pas en avoir besoin, on en aura besoin demain. Amen. Parce que ce sont les gens qui sont dans la lumière et dans la vérité, qui connaissent Jésus, qui vont pouvoir nous aider dans les domaines spirituels que les hommes ne peuvent pas nous aider. Les hommes nous aident, l'hôpital nous aide, la police nous aide, les autorités nous aident, elles nous assistent, elles font beaucoup de choses pour tout ce qui est humain. Mais pour tout ce qui est spirituel, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils sont démunis de tout. Et dans ce domaine-là, on aura besoin d'une famille spirituelle. Amen. Ne négligez pas le reste, mais surtout, ne négligez pas la famille spirituelle. Acte 16, verset 15, lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Amen, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand elle a reçu Jésus, quand elle a été baptisée, elle a dit, je ne vais pas rester toute seule. J'ai besoin que vous veniez dans ma maison. J'ai besoin que cette communion qui a été créée, cette vie spirituelle avec vous qui m'avez parlé du Seigneur, j'ai besoin que ça continue. Est-ce que vous voulez venir dans ma maison? Et ils sont rentrés dans sa maison. Amen. Et ils ont prié avec eux. Et ils les ont visités, etc. Et une église est née. Amen. On a besoin d'une famille spirituelle. Dans Acte 16, verset 31, je vais aller un peu plus vite, il est dit, Paul et Silas, Acte 16, 31, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Cet homme était gardien de prison, il tenait les apôtres en prison. Et puis quand il a vu que la prison a tremblé, que les portes sont ouvertes, il allait se suicider. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Il n'a pas dit merci et il est parti, non. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Ça ne s'est pas arrêté à une parole, à une prière au nom de Jésus, sois délivré de ton esprit de suicide, non. Ils sont venus, il a voulu les amener dans sa maison, toute sa famille a reçu l'évangile. Et ensuite, il avait besoin que ça continue. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Amen. On a besoin d'une famille spirituelle et d'une église locale. Alors, de quoi avons-nous besoin? Encore. Là, ça va peut-être vous choquer. De donner avec joie. Et j'ai été étonné en lisant les quelques versets. Parce que vous savez, donner, ça veut dire je ne pense pas qu'à moi. Ça veut dire j'ai un regard sur l'autre. Ça veut dire je ne vis pas centré sur moi-même. Et on a besoin d'apprendre à donner avec joie. Proverbe 28, verset 27,
dans la version Semeur. Proverbe 28, verset 27. Il est dit, Proverbe 28, verset 27. Celui qui donne aux pauvres ne sera pas dans le besoin. Waouh! Mais celui qui se bouche les yeux à la misère d'autrui se charge de beaucoup de malédictions. Mon Dieu! Vous aviez déjà lu ça? Waouh! Il se charge de beaucoup de malédictions. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de donner. Celui qui donne aux pauvres ne sera pas dans le besoin. Mais celui qui se bouche les yeux à la misère d'autrui se charge de beaucoup de malédictions. Je ne dis pas qu'il faut donner n'importe comment, aveuglément. Non, ce n'est pas ça que je dis. Mais je dis que quand on sait, et vous savez, dans l'Église, il y a des gens qui ont des grands besoins des fois. Ils sont au Seigneur, ou ils s'approchent du Seigneur, ils ont des grands besoins. Et puis, donc, si on ne se ferme pas les yeux, quand on ne sait pas, ben on ne sait pas. Mais quand on sait qu'on se ferme les yeux, c'est-à-dire on ferme son cœur, on s'endurcit, on se dit non. Et puis pourquoi non? Il est dit, il ne sera pas dans le besoin. Amen. Un autre passage, dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6, 2 Corinthiens 9, verset 6, il est dit, sachez-le. Ah pardon, je vais trop vite, je ne laisse pas chercher. De Corinthiens 9, verset 6, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte. Sans regret ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Donc Paul, là, il rappelle un principe de base dans le domaine agricole. C'était beaucoup des agriculteurs. Il dit, si tu mets peu de semences, ne t'attends pas à avoir une grande récolte. Tu vas récolter en fonction de ce que tu as semé. Et directement, proportionnellement à la quantité de semences répandues. Et il l'applique à l'attitude du chrétien dans le domaine de l'offrande. Il dit, il y a une bénédiction à donner. Si tu donnes peu, tu es libre. Mais la bénédiction, elle sera limitée peut-être. Je ne sais pas comment Dieu fait. Mais ça montre que c'est quelque chose d'important. Parce que rien ne nous appartient. On disait souvent, est-ce qu'on a déjà vu un coffre-fort suivre un corbillard? Le coffre-fort, il ne va pas dans la tombe. Il est vidé. Ça veut dire qu'on n'amène rien. On n'amène rien. C'est pour ça qu'il faut savoir le gérer avec sagesse. Proverbe 11, verset 24. Proverbe 11, verset 24. Proverbe 11, verset 24. Oh là là, il est déjà tard. Tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent. Je ne sais pas quelle version j'ai pris. Oui, voilà. Tel qui donne libéralement devient plus riche. C'est bizarre ça, hein? Moins on donne, plus on a, c'est ça? Mais là, la Bible, elle dit, plus tu donnes, plus tu deviens riche. Waouh! Tel donne libéralement, ses richesses s'accroissent, tel autre épargne à l'excès. À l'excès, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas épargner. Hein. À l'excès. Se trouve dans la pauvreté. Vous voyez, la logique de Dieu n'est pas la même que la nôtre. Hein. Ce n'est pas la même. Hein. Parce que lui, il est du ciel et nous sommes de la terre. Alors on pense comme la terre, mais lui, il pense comme le ciel. Et se trouve dans la pauvreté. Celui qui est généreux
connaîtra l'abondance. Waouh! Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. C'est pour ça qu'on doit avoir un regard sur l'autre. Et puis, Proverbe, je vais aller vite, Proverbe 19, 17, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. On va dire, l'Éternel n'a qu'à lui donner directement. Ce serait tellement plus simple. Moi, je garde mes sous, Dieu lui donne directement, et on est tous contents. Non, non. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. On pourrait lui dire, mais débrouille-toi, hein. Les richesses t'appartiennent, donne-lui. Non, non, tu lui donnes et moi je te rendrai. Waouh! Luc 6, 37, donnez, parole vivante, donnez et l'on vous donnera, on versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, bien tassée, secouée, pressée et débordante. Vous savez, plus vous secouez le pot, plus ça se tasse, plus vous pouvez en mettre. Au début, vous avez l'impression que c'est plein, hein. Mais si vous commencez à remuer, le riz, la farine, je ne sais pas quoi, à un moment donné, vous vous rendez compte, oh, il y a encore de la place. Eh bien, donnez et on vous donnera. Et on ne vous donnera pas juste comme ça, en apparence, pour que ce soit plein. Non, non, on va secouer, 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 et on va en remettre, on va en remettre, et on va en remettre. Secouer, pressée et débordante, car on emploiera à votre égard la mesure dont vous aurez servi, vous serez servi pour les autres. C'est pour ça que j'ai mis qu'on a besoin de donner. Ce n'est pas pour remplir les caisses de l'Église, c'est pour qu'on soit béni. Amen. C'est ça. C'est pour que vous soyez, qu'on soit bénis tous dans ce principe spirituel que Dieu a établi. Il y a plein de gens qui disent la dîme, c'était pour l'Ancien Testament. Eh bien, relisez ces passages. Et vous verrez que dîme ou pas dîme, la bénédiction, c'est quand on donne. Amen. Galates 6, 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et puis, de quoi avons-nous besoin? Et je vais m'arrêter là. Et on le verra la prochaine fois. Du Saint-Esprit. Et là, on va en parler, peut-être pendant tout un culte. Pourquoi? Tout simplement parce que le Saint-Esprit, c'est la présence du Dieu trinitaire en nous. On a besoin du Saint-Esprit. Amen. Il est dit qu'il vient faire sa demeure en nous et que nous devenons chacun individuellement le temple du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Considérez-vous que ce soit important? Oui ou non? Jésus considère que c'est indispensable pour chacun des croyants. Et si je vous pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Qu'est-ce que vous allez répondre? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Hein? Oui? D'accord? Oui? Comment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? Comment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? Vous savez, il y a on a mis en place un suivi pour que chacun grandisse par rapport au niveau où il est. Si vous avez plein de questions comme ça sans réponse, prenez rendez-vous et on fait les leçons pour que chacun puisse grandir en comprenant la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? Quand on a reçu Jésus? Oui. Voilà. Quand on a connaissance. Quand on va dans la présence de Dieu. C'est faux. Excuse. C'est pas que c'est faux, mais c'est pas tout à fait ça. Bon, on va faire un message sur le Saint-Esprit.
Comment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? Rendez compte de cette question-là? Voilà. Mais on reçoit le Saint-Esprit quand on vient à Jésus. Quand on donne sa vie à Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Amen. Alors si on demande, oui, bien sûr on peut demander, mais bon, c'est trop tard, on va s'arrêter là. Si vous naissez de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en vous. Donc la question, c'est, est-ce que tu es né de nouveau? Hein? Si tu es né de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Si tu te convertis, le Saint-Esprit vient habiter en toi. C'est automatique. Donc si tu ne sais pas si le Saint-Esprit habite en toi, il y a deux solutions. C'est où tu n'es pas converti, ou alors tu as besoin de connaître ce qui se passe en toi le jour où tu donnes ta vie à Jésus. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et on verra la suite la prochaine fois. Qu'est-ce qui se passe quand le Saint-Esprit vient habiter en nous? Et de quoi avons-nous besoin quand le Saint-Esprit habite en nous? Amen. Vous verrez, on a besoin de plein de choses. Même s'il habite en nous, on a besoin de plein de choses. Et ces choses, c'est l'Esprit de Dieu qui nous les donne. Amen. Gloire à Dieu. Je vais m'arrêter là.